Chita. Bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Je suis heureux de vous voir. Comme vous le savez, moi c'est Shalom Guédé, président fondateur du mouvement Paraclétos. Et aujourd'hui nous allons parler d'un thème assez simple, mais très spirituel, le mystère de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et on va prendre un passage pour ce faire. J'aimerais qu'on prenne Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, selon la version second 21. Amen. Fermé grâce à 7 sceaux. Verset 2. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. J'aimerais faire un petit commentaire dessus avant d'avancer. Est-ce que vous savez que pour chaque prophétie, nous avons besoin d'un dignitaire, de quelqu'un qui est digne, afin de pouvoir ouvrir le livre de notre prophétie? C'est ainsi que vous devez suivre parfaitement mon enseignement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. J'aimerais parler de l'agneau de Dieu comme étant une clé qui ouvre les portes de la destinée. Alléluia. Je pleurais beaucoup parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On parle ici du lion de la tribu de Juda. Mais regardez au verset 6. Jean nous dit, puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des 7 anciens, au milieu des anciens, ils étaient donc 24. Un agneau debout comme offert en sacrifice. Dans la version Louis II, on dit un agneau immolé. C'est-à-dire un agneau qu'on avait égorgé et qu'on avait un peu découpé de façon là pour pouvoir le sacrifier sur l'autel de Dieu. Alléluia. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il veut prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as été racheté. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alléluia. Quand on parle de roi, on parle de domination, on parle des 7 cornes de l'agneau. Quand on parle de prêtre, on parle de l'illumination spirituelle, on parle des 7 yeux de l'agneau. Alléluia. Et je vais expliquer quelque chose rapidement. Dans le passage précédent, même je vais le lire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Jean nous parle de quelque chose rapidement. C'est pour expliquer rapidement le mystère des 7 yeux et des 7 cornes de l'agneau. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire que Jean, dans la vision qu'il avait eue de Jésus-Christ dans le chapitre 1, il a vu un être qui avait 7 étoiles dans sa main et qui était autour de 7 chandeliers. Et qui était au milieu de 7 chandeliers. Et Jésus donc lui explique la vision en lui disant que les 7 chandeliers sont 7 églises. Vous remarquez que le chandelier a des branches et donc les 7 chandeliers qui sont les 7 églises sont la représentation, suivez-moi très bien, des 7 cornes de l'agneau.
l'agneau qui est Christ, avait 7 cornes. Et les 7 cornes, vous savez, dans le monde spirituel, quand on parle d'une corne, on parle de la domination, on parle du pouvoir, de l'autorité. Et l'église était le symbole donc de la domination, du pouvoir et de l'autorité de Christ sur la terre. C'était l'image donc des 7 cornes de l'agneau. Et les 7 yeux de l'agneau étaient les 7 esprits de Dieu qu'il avait délégués justement pour ces églises. Alléluia. Et quand je parle de cet esprit de Dieu, la Bible dit ils ont été envoyés par toute la terre. Et cet esprit de Dieu, c'est l'image de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'amour, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, etc. Alléluia. Un jour, je vais prêcher sur le mystère de cet esprit de Dieu. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Amen. Je ferme ma Bible et on va commencer à prêcher. Pourquoi est-ce que le seul être qui est digne de pouvoir ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, c'est celui qu'on appelle l'agneau de Dieu? Vous ne vous posez pas la question. Qu'est-ce que l'agneau de Dieu a fait pour le rendre digne donc de pouvoir accomplir cet acte merveilleux et extraordinaire? Parce que la Bible déclare que simplement en ouvrant le livre, il y a eu des réactions dans le monde spirituel, il y a eu des tonnerres, des voix, les êtres vivants se levaient, ils faisaient des choses, des anges puissants se mettaient en action. Et c'est d'ailleurs même tout le déroulé du reste du livre d'Apocalypse. Plus de 10 chapitres consacrés juste à l'ouverture des sceaux. Mais pourquoi est-ce que ce sceau qui est autant important, personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre ou même dans la mer, dans le séjour des morts, n'a été trouvé digne de pouvoir ouvrir ce livre? Pourquoi? Philippiens nous donne un peu la réponse. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Philippiens, il dit que l'agneau, ou encore il parlait de Jésus-Christ, il dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais au contraire, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire qu'il y avait 2 morts. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que premièrement, à Gethsémani, Jésus-Christ était mort. Quand je parle de mort, je parle de mort en soi. Il était mort à lui-même. Lorsqu'il priait, il pleurait, il priait avec instance. Il a dit à Dieu, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a parlé de lui-même, il parlait de son moi. Et il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Et c'est ainsi qu'il fait comprendre à ses fils, à ses enfants, qui étaient les disciples, il leur dit, veillez et priez, afin de ne point tomber en tentation. Et il leur révèle un secret mystérieux. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que sa chair avait commencé à lui faire comprendre qu'il ne devait pas mourir. Il dit, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Plusieurs oublient que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a été tenté dans toutes les tentations possibles pour un homme. Et il a vaincu toutes ces choses-là. Il a grandi, il a vieilli et il est mort sans péché. Alléluia. Alors qu'est-ce qui toi t'empêche de vivre dans la sanctification? Qu'est-ce qui t'empêche donc de vivre dans la sanctification? Et Jésus-Christ donc est mort à Gethsémani. Et l'esprit de Jésus a pris l'ascendant sur lui et l'a dirigé entièrement à la croix de Golgotha. J'aimerais vous faire comprendre une chose. L'étape entre ta vie actuelle et ta destinée a une porte. C'est-à-dire, il y a une porte par laquelle tu dois passer pour entrer dans ta destinée. Malheureusement, cette porte-là est trop petite pour que ton état de lion, ta nature de lion puisse passer. La porte-là n'a pas la taille du lion, mais la taille de l'agneau. C'est ainsi que si tu ne deviens pas l'agneau de Dieu, tu ne pourras pas entrer justement dans ta destinée. Seuls ceux qui s'humilient qui pourront être élevés par Dieu. Il s'est rendu obéissant et il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé et Dieu l'a élevé. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux connaître tes prophéties. Tu veux entrer dans tes prophéties. Tu veux vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Voici la solution.
acceptes de mourir à toi-même et de devenir comme l'agneau de Dieu. Vous savez, l'agneau de Dieu dans le ciel est celui qui reçoit la gloire. Vous l'avez lu tout à l'heure avec moi dans Apocalypse chapitre 5 et même au chapitre 6. Lorsque les êtres vivants, les 24 vieillards, lorsque les anciens qui sont là-bas, lorsque tous les êtres surnaturels du ciel qui sont autour du trône de Dieu se mettent ensemble et commencent à adorer Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que vous comprenez que l'agneau de Dieu qui s'est humilié a une gloire au ciel. Vous remarquez que lorsqu'on chante ce chant-là, il y a une forte gloire qui descend. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ce chant-là exprime au mieux ce que Dieu veut au travers de nous. La Bible déclare que Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est une phrase qui me touche au plus profond de mon être. Ceux qui veulent être comme Jésus doivent être doux et humbles de cœur. Doivent être doux et humbles de cœur. Parce que c'est seulement ceux-là qui sont doux et humbles de cœur qui pourront voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Mais cette gloire-là d'abord doit passer par le brisement. Tu ne pourras pas voir le brisement. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu sans passer par le brisement de Dieu. Le trésor qui a une valeur devant Dieu, c'est l'or qui a été éprouvé par le feu. Les épreuves viennent de Dieu. Dieu m'a dit récemment, il m'a dit, fils, c'est lorsque j'aime quelqu'un que je le mets à l'épreuve. Si Dieu ne t'aime pas, il ne t'éprouvera pas. Voyez même pour Job. Dieu le vantait, Dieu disait qu'il était juste, il était intègre. Et Dieu même a permis son épreuve. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela aujourd'hui. Dieu t'aime. Et c'est pourquoi Dieu a bien voulu te donner quelque chose. C'est pourquoi Dieu a bien voulu te susciter quelque chose de grand. Dieu t'aime. C'est pourquoi il veut que tu passes par cette épreuve, par ces nombreuses épreuves. Un temps de ma vie, je ne comprenais pas. Je disais à Dieu, mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as permis d'avoir beaucoup de choses, Seigneur Dieu. Beaucoup de qualités. Mais pourquoi est-ce que ces qualités-là ne sont pas présentées dans mon entourage? Et j'ai vécu longtemps ainsi. Comme ce que Paul disait, il dit un grand trésor mais dans un vase de terre. Et plusieurs regardent la qualité du vase et jugent automatiquement le trésor qui est à l'intérieur. Plusieurs ne savent pas que le plan parfait de Dieu, c'est de cacher justement le trésor dans un vase de terre. Et j'étais parfois même complexé, j'étais triste, abattu. Je disais à Dieu, mais Seigneur, mais quand est-ce que cela va changer? Quand? Vous savez, parfois, Saint-Esprit, parfois tu sais qui tu es. Parfois tu sais qui tu es. Jésus-Christ savait qui il était. Donc quand les gens disaient tu blasphèmes, Jésus les voyait comme des enfants. Regardez ce qui se passe. Jean chapitre 10. Jésus-Christ, même il a failli être lapidé par les Juifs parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Les gens disaient non mais tu blasphèmes. Il dit moi et le Père nous sommes un. Je peux faire des choses parce que mon Père me le permet. Il dit non. Les gens disent non, c'est faux. Ils ont voulu le lapider. Il s'est mis à l'écart. Les Juifs le critiquaient. On lui dit que Lazare, son ami, est malade. Il voit en même temps là une occasion de pouvoir montrer aux Juifs qu'il n'est pas leur camarade et qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et il dit à ses disciples, mais de façon codée, il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que
Les gens voient la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que Lazare meurt. Et pour cela, il ne prie même pas. Il arrive devant le tombeau. Il dit, Père, je te rends grâce. Toi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour que ceux-là puissent comprendre que je ne suis pas leur camarade. Je paraphrase un peu. Et il ne fait même pas de démonstration. Pour la fille de Jairus, il a chassé tout le monde. Il est resté avec les parents et avec les trois, Jean, Jacques et Pierre. Mais pour Lazare, tout le monde était là. Il n'a pas chassé quelqu'un. Et il a seulement dit, Lazare, sors. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi que parfois Dieu, Jésus-Christ connaît sa nature. Et les prophètes connaissaient leur nature. C'est pourquoi ils étaient parfois complexés, ils pleuraient. Et Élie a pleuré une fois, il a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté moi seul pour t'aider, pour pouvoir lutter pour ta cause. Et parfois il y a certaines choses comme ça, justement, on a l'impression d'être seul. Et Jésus te dit maintenant, il te dit, tiens bon, parce que la persécution, les tribulations, les épreuves qui viennent de moi, sont là justement pour te rappeler qui je suis auprès de toi. Parce que vous, les hommes de Dieu qui me suivez maintenant, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est dans les épreuves que Dieu se révèle à nous. Oui, 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 oui. Effectivement, c'est dans les plus grandes épreuves que nous recevons les plus grandes révélations de Dieu. Je ne parle pas de révélation de la parole, je parle de révélation de sa personne. C'est dans les plus grandes, je dirais, tribulations que j'ai eu à expérimenter Dieu. Et c'est dans les épreuves justement que Job a pu entendre la voix de Dieu. Et il a dit, je reconnais maintenant que tu peux tout. Comment est-ce qu'il a reconnu? C'est parce qu'effectivement, Job a vu son Dieu. S'il n'y a pas de stérilité, comment est-ce que les gens sauront que El Shaddai existe? S'il n'y a pas d'esclavage, et que Israël n'est pas en Égypte, comment est-ce que les gens sauront que l'Éternel des armées est plus puissant que l'armée égyptienne? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de choses parfois qui te fatiguent le cœur, toi qui m'écoutes. Souvent tu as l'impression que les gens t'humilient, que les gens ne te connaissent pas réellement, que les gens te dévalorisent. Ils ne savent pas réellement qui tu es et ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est de dire je peux tout, je suis fort, etc. Toutes ces choses, non. Ça c'est l'orgueil, c'est pas bon. Mais Paul a parlé, il a dit je puis tout, mais par celui qui me fortifie. Il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi, mais la grâce que Dieu m'a faite. En réalité, Dieu m'a dit, la phrase de l'humilité, c'est je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ainsi que tu reconnais que tu ne peux rien faire de toi-même, mais que tu peux tout faire par lui, Dieu. Et parce que Dieu est en moi et que nous sommes collaborateurs, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Par exemple, dire, oh moi, non, je ne vaux rien, non, jamais. À cause de l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux plus dire certaines choses. Tu es excellent et tu es le meilleur dans tout ce que tu fais. Et personne ne peut t'arriver à la cheville. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Parce que lorsque Dieu marche avec toi, ta vie est différente. Alléluia. N'allons pas dans l'extrémisme. Pour dire non, comme Dieu est avec moi, donc c'est-à-dire que je suis le plus fort. Donc tous ceux avec qui Dieu est aussi là. Et je m'en fous de non, c'est pas ça. Alléluia. Tu dois croire justement que vous êtes tous même chose. Alléluia. J'aimerais faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Sans passer par les épreuves, tu ne connaîtras pas la gloire. Vous savez, Jésus-Christ est passé de ce qu'on appelle, Paul appelle cela les corps corruptibles. Jésus-Christ est passé du corps corruptible qu'il avait, qui lui permettait de pouvoir sentir la faim, la soif, la fatigue, le sommeil, l'ennui, toutes ces choses, et même la difficulté même de transport, toutes ces choses-là. Son corps lui permettait ces choses. Après sa résurrection, après Golgotha, Jésus-Christ passait maintenant par les murs. Jésus-Christ apparaissait et disparaissait. Jésus-Christ avait maintenant reçu quelque chose de supérieur que plusieurs n'avaient pas reçu. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Il te faut Golgotha.
si tu veux connaître la gloire. Parce que l'agneau qui s'assoit sur le trône de Dieu, suivez-moi très bien, l'agneau qui est sur le trône de Dieu, c'est l'agneau qui a d'abord connu Golgotha, la croix, le chemin de la croix. C'est l'agneau qui a d'abord passé par les tribulations, par les fouets, par les crachats, parce que les gens crachaient sur Jésus. Oui, c'était compliqué. Ah, Saint-Esprit, Jésus nous aimait tellement. Quelqu'un qui ne sait même pas s'il s'est brossé, il va venir faire pio, pio, pio sur toi. My God, ça c'est l'amour de Dieu. Waouh, j'ai des frissons. Comment on peut cracher sur toi? Saint-Esprit, donne-nous la force de pouvoir aimer même ceux qui vont cracher sur nous. Toutes ces choses, ce sont des caractères que Dieu te donne justement. Si tu veux être élevé au milieu de tes frères, il faut que tu acceptes d'être rabaissé par tes frères. Vous savez, le puits est la première étape du trône de Pharaon. Pour pouvoir arriver à la dimension d'être assis avec Pharaon au palais, il faut d'abord passer par le puits dans lequel tes frères vont te jeter et tu leur pardonnes. Si tu ne leur pardonnes pas, tu deviens rancunier, Dieu te regarde. Ça veut dire que tu comptes sur toi-même, il te laisse et puis il part. Mais quand tu reçois de la part de tes frères, lorsque tu viens leur dire, j'ai eu une vision et Dieu m'a montré que je suis supérieur à vous. Quand tu leur dis ça, alléluia, ça va les frustrer, ça va les blesser. Je parle à quelqu'un que Dieu a élevé. L'homme de Dieu, je le suivais il n'y a pas longtemps, le prophète Joël Francis Tatou, il a prêché sur les colonnes dans l'église. Et lorsque quelqu'un se lève comme étant une colonne, plusieurs ne comprendront certainement pas. Mais en vérité, lorsque Dieu t'établit, il te confirme. Et la confirmation de Dieu ne saurait tarder. Mais j'aimerais te dire, avant de passer à la confirmation, il faut d'abord passer à la tribulation. Alléluia. Il faut que tu passes par la tribulation. C'est vrai que ce sera difficile, mais des gens vont te rabaisser, ils vont t'humilier, ils vont te négliger, ils vont te mépriser. Mais c'est par là que Dieu veut que tu passes, afin de pouvoir apprécier la gloire qu'il va poser sur toi. Au ciel, l'une des choses qui montre la gloire de Jésus-Christ, et je suis très sérieux, l'une des choses qui montre la gloire de Jésus-Christ, ce sont ses cicatrices. J'ai dit une fois qu'un homme spirituel apprécie la dimension d'un prophète en fonction de la qualité de ses cicatrices. Oui. Quand un homme a beaucoup souffert, regardez même, pourquoi est-ce qu'on honore tant les mères? Pourquoi est-ce qu'on honore nos mamans? Parce qu'elles, non seulement elles ont souffert pour nous mettre au monde, pour nous éduquer, pour faire jusqu'à ce qu'on grandisse. Elles ont souffert et elles nous ont supportés. En réalité, le mystère de l'honneur, c'est cela.